Au tout début, je tiens à préciser que cette vidéo a un but exclusivement éducatif. Afin d'éviter tout malentendu, certains mots ne seront pas utilisés. À la place de ces termes, nous emploierons d'autres. On est d'accord? C'est parti. Prendre soin de vos parties intimes est essentiel pour préserver votre fertilité et éviter des complications comme le rétrécissement ou même l'infertilité. Dans cette vidéo audio, je vais vous présenter 5 erreurs à éviter absolument pour protéger votre santé intime. 1. Ne pas l'utiliser son kiki. Il est fréquent d'entendre des hommes se plaindre de la taille de leur kiki, comme si c'était un facteur immuable qui ne pouvait changer. Pourtant, comment pouvez-vous espérer des améliorations sans jamais faire d'efforts? Pensez à un corps musclé. Il ne se sculpte pas tout seul, il faut du travail. C'est la même chose pour la pratique d'un sport. Sans entraînement, il est impossible d'exceller. Cette règle universelle de la cause à effet s'applique aussi à votre kiki. Prenons un exemple simple, vos bras. Si vous êtes gaucher, votre bras gauche est probablement plus musclé que le droit, car vous l'utilisez davantage dans votre quotidien. L'inverse est vrai pour les droitiers. Pourquoi? Parce que le bras dominant est naturellement plus sollicité, donc plus tonifié. Il en va de même pour votre kiki. Si vous ne l'utilisez pas ou très peu, il a tendance à s'atrophier, à devenir moins réactif. Cela peut même affecter votre confiance lorsque vous vous retrouvez en présence d'une femme. Mais attention, quand je parle d'utilisation, je ne vous encourage pas à vous lancer dans la mastoc à outrance. L'idée n'est pas de transformer la masturbation en une activité quotidienne. Comme toute chose, l'excès peut devenir néfaste. Utiliser votre kiki signifie le mettre à bon usage dans des moments appropriés, notamment lorsque vous êtes avec une partenaire et que l'occasion s'y prête. Le vrai secret est dans l'équilibre. Si vous ressentez le besoin de vous adonner à la mastoc, faites-le de manière raisonnable et réfléchie, ce qui nous amène vers la deuxième chose à ne pas faire avec votre kiki. 2. Ne pas abuser de la mastoc, un piège insidieux. À l'ère du féminisme, beaucoup d'hommes hésitent désormais à aborder les femmes, souvent par crainte de rejet ou par peur de mal interpréter les signaux. Face à cette situation, certains se tournent de plus en plus vers la mastoc pour compenser cette frustration. À court terme, cela peut sembler être une solution simple, mais attention, à force, cette pratique peut devenir une habitude, voire une dépendance. Le problème n'est pas tant l'acte lui-même, mais plutôt la fréquence et le contexte. S'adonner trop souvent à la mastoc peut entraîner une sorte de fatigue émotionnelle et physique, ce qui, à long terme, diminue votre excitation naturelle et vos performances lorsqu'il s'agit de moments intimes avec une femme. Vous risquez même de ne plus ressentir le même plaisir ou de ne plus être aussi réactif qu'avant, ce qui peut altérer votre confiance en vous. Un autre aspect souvent négligé est l'usage de gel ou de lubrifiant. Certains hommes aiment utiliser ces produits sans vraiment s'inquiéter de leur composition. Pourtant, tous les gels ne sont pas adaptés à votre corps et certains peuvent même provoquer des réactions allergiques. À force d'utiliser des produits inappropriés, vous risquez de vous retrouver avec des irritations, des rougeurs ou des démangeaisons au niveau de vos parties intimes, ce qui, soyons honnêtes, est loin d'être agréable. En plus de ces désagréments physiques, une utilisation excessive de ces produits peut également créer une dépendance psychologique. Vous pourriez en venir à associer le plaisir uniquement à la mastoc et aux sensations artificielles apportées par les gels, rendant les relations intimes avec une autre personne moins satisfaisantes. Troisième, ne jamais porter de sous-vêtements trop serrés, un danger pour votre kiki. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains êtres vivants, comme le coq, ont leurs organes reproducteurs à l'intérieur de leur corps, alors que d'autres, comme les hommes, les ont à l'extérieur? Le créateur ou la nature ne fait rien au hasard. Si les organes génitaux masculins sont à l'extérieur, c'est qu'il y a une bonne raison. Cela permet de réguler la température. En effet, pour fonctionner correctement, les parties intimes ont besoin d'une température légèrement inférieure à celle du reste du corps. Quand vous portez des sous-vêtements trop serrés, vous perturbez cet équilibre naturel en créant une accumulation de chaleur autour de votre kiki, un peu comme s'il était à l'intérieur de votre corps. Cette chaleur excessive peut nuire à la santé de vos organes génitaux, en particulier à la production de spermatozoïdes, ce qui peut affecter votre fertilité sur le long terme. De plus, des sous-vêtements trop serrés peuvent causer des irritations cutanées, des rougeurs et même des démangeaisons. Ce type de frottement constant est non seulement inconfortable, mais il peut aussi créer des micro-lésions sur la peau,
rendant vos parties intimes plus sensibles aux infections. Enfin, il est important de savoir que le port prolongé de vêtements trop serrés peut entraîner des dysfonctionnements génitaux. Selon certaines études, une pression excessive sur les organes génitaux peut nuire à leur bon fonctionnement, affectant ainsi la circulation sanguine et, à terme, votre bien-être sexuel. 4. Le contact permanent des appareils électroniques près de votre kiki. Avec l'omniprésence des appareils électroniques dans notre vie quotidienne, il est facile de les garder à proximité, même dans des moments où on ne devrait pas. Beaucoup d'hommes posent leur ordinateur portable sur leurs genoux ou gardent leur téléphone dans la poche de leur pantalon sans se douter des effets négatifs que cela peut avoir sur leur partie intime. Pourtant, cela représente un risque bien réel pour la santé de votre kiki et de vos organes génitaux. Les appareils électroniques, comme les PC, tablettes ou téléphones, émettent des ondes électromagnétiques ainsi que de la chaleur lorsqu'ils fonctionnent. Cette exposition prolongée à des sources de chaleur et de radiation, surtout lorsqu'elles sont si proches de vos parties génitales, peut avoir des conséquences sur la fertilité masculine. Des études ont montré que la chaleur générée par les ordinateurs portables peut affecter la production et la qualité des spermatozoïdes, ce qui peut, à terme, réduire votre capacité à procréer. Outre la chaleur, les ondes électromagnétiques émises par ces appareils peuvent également être problématiques. Bien que les recherches sur le sujet soient encore en cours, certaines études suggèrent que l'exposition continue à ces radiations pourrait perturber le bon fonctionnement de vos organes reproducteurs. Cela ne se ressent pas immédiatement, mais les effets peuvent s'accumuler sur le long terme. Pour éviter ces désagréments, il est recommandé de toujours garder vos appareils électroniques à distance de vos parties génitales. Si vous devez utiliser un ordinateur portable, placez-le sur une surface stable, comme une table, plutôt que sur vos genoux. Pour les téléphones, privilégiez des poches plus éloignées de vos organes intimes, comme les poches de veste, et évitez de dormir avec votre téléphone près de votre corps. 5e. Se doucher avec de l'eau chaude. Une mauvaise habitude à éviter. Prendre une douche chaude peut sembler agréable, surtout après une longue journée ou un effort physique. Pourtant, ce confort apparent peut cacher des effets néfastes pour vos parties intimes. En effet, l'eau chaude, en plus de détendre les muscles, peut avoir un impact négatif sur la santé de votre kiki et de vos organes génitaux. La chaleur excessive affecte la régulation thermique de vos testicules, qui ont besoin de rester à une température inférieure à celle du reste du corps pour assurer une production optimale de spermatozoïdes. Une exposition prolongée à l'eau chaude peut donc altérer cette fonction avec des répercussions possibles sur la fertilité. Ce n'est pas pour rien que les organes reproducteurs masculins sont situés à l'extérieur du corps, où ils peuvent rester à une température plus fraîche. De plus, l'eau chaude peut rendre la peau de vos parties intimes plus sensible et vulnérable. Elle a tendance à dessécher la peau, ce qui peut entraîner des irritations ou des rougeurs, surtout si vous vous douchez souvent à haute température. Une peau sèche est plus susceptible de se fissurer et de s'irriter, ce qui augmente le risque d'inconfort ou d'infection. Alors, j'espère qu'à partir de maintenant, vous ferez tout pour éviter ces mauvaises habitudes et préserver la santé de vos organes intimes. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces habitudes vous ignoriez jusqu'à maintenant. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous pour ne rien manquer.